Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo traduction de conférence de presse en français. Carlo Ancelotti qui a répondu aux questions des journalistes. Demain, le Real Madrid qui affronte Manchester City à l'extérieur, demi-finale retour de cette Ligue des Champions. Les merengues, c'est déjà demain, c'est le grand soir pour tous les fans du Real Madrid. Je vous laisse avec la traduction des déclarations de notre cher Carlo Ancelotti. Les amis, il y a 16 questions, alors commençons tout de suite avec la première. De par votre expérience et votre palmarès, peut-être que vous devriez être l'homme le plus tranquille à la veille d'un match comme celui de demain. Quel est votre plan pour le match de demain face à Manchester City? Carlo répond, le plan c'est celui de toujours essayer de faire ressortir le meilleur de notre équipe, tant au niveau des individualités que sur le plan collectif. Ce sera un match qui exigera beaucoup. Je pense qu'on peut mieux faire que ce que l'on a réalisé au match aller. Il y a certaines choses qu'en revoyant le match, je pense qu'on peut mieux faire. C'est ce qu'on essaiera de faire demain. La question numéro 2 reprend ce qu'avait dit Guardiola plus tôt le matin et elle contient un petit peu une semi-insulte en espagnol. J'espère que vous comprendrez la question. Guardiola a dit ce matin que son héritage, plutôt ce qu'il laissera en héritage, c'est que se lo han pasado de puta madre. Ce qu'on pourrait traduire moins vulgairement en français par c'est qu'ils ont passé d'excellents moments durant ces dernières années à Manchester et sans avoir gagné la Ligue des Champions. Vous, qui en avez remporté 2 avec le Real Madrid, quel héritage laissez-vous? Carlo répond, eh bien, c'est ma 4e année dans ce club. Je peux te dire aujourd'hui que j'ai pris du plaisir et que je prends du plaisir chaque jour. Pour moi, l'héritage, c'est chaque jour entraîner ce club, ses joueurs et après essayer de faire ressortir le meilleur de cet effectif. On l'a fait. On est proche de réaliser quelque chose d'important cette année. Comme on l'a fait l'année passée, il manque très peu. Nous sommes très motivés, on prend en compte que c'est très compliqué, très difficile, mais je pense que les difficultés nous aident à donner le meilleur de nous-mêmes. La question numéro 3 est quand même surprenante de la part d'un coach professionnel, mais voici la question. L'autre jour, vous avez été sincère et généreux avec nous, la presse, en reconnaissant que Rudiger serait titulaire demain, mais au final, vous nous avez mis un peu dans la mer. Non mais... Parce que je crois, répond Carlo Ancelotti, que ce fut un malentendu, la vérité, parce que moi je pensais qu'on parlait de Rodrigo, qui n'était même pas sur le banc. Ce que je veux dire, c'est que Rudiger peut jouer, tout comme Militao peut jouer, tout comme Rodrigo peut jouer, tout comme Camavinga peut jouer. C'est une décision que je dois prendre, mais c'était un malentendu en conférence de presse. Je vous demande pardon parce que je pensais qu'on parlait de Rodrigo et que Rodrigo n'était même pas sur le banc contre Retafe. Cela étant dit, j'ai de la chance d'avoir tous mes joueurs disponibles, Camavinga, Mendy, tous. Cela augmente la difficulté que j'aurai à choisir la composition, mais aussi être sûr, une chose est très claire, si nous gagnons, j'aurais bien choisi la compo, et si nous ne gagnons pas, je me serais trompé. Alors c'est la seule chose qui est claire pour moi, mais la composition, je l'ai en tête. Le journaliste reprend alors et dit « La question, Mister Ancelotti, c'était si vous ressentiez devoir revenir aux 4 milieux de terrain. Je crois que Vinicius, Rodrigo et Benzema ont été 13 fois titulaires ensemble cette saison. Ou est-ce que ce trio vous donne beaucoup de confiance et donc est pratiquement irremplaçable ?» Carlo répond « L'idée de l'année passée avec Valverde comme ailier nous a permis de gagner la Ligue des Champions. Mais les 3 attaquants devant nous ont permis d'atteindre les demi-finales en gagnant presque tous nos matchs. Alors c'est une décision qui n'est pas si simple, mais la décision est déjà prise. » Question numéro 4, j'aimerais vous demander si on vous tendait un papier et on vous demandait si vous voudriez signer une séance de penalty. Vous signeriez? Avez-vous entraîné les penaltys ces derniers jours? Et en tenant compte de la qualité des gardiens, pensez-vous que ce serait une bonne nouvelle que la rencontre aboutisse au tir au but? Carlo répond, nous ne pensons pas à cela, penser à ça serait une erreur. C'est un match qui peut aller jusqu'au tir au but, c'est difficile de réellement entraîner les pénaltys parce que les pénaltys, dans une finale ou une demi-finale, c'est très en lien avec l'atmosphère, l'ambiance, et recréer une ambiance de finale sur un terrain d'entraînement, c'est impossible. Évidemment, aujourd'hui, on ne pense pas à ça, on pense à gagner le match avant. Question numéro 5, après ce que vous avez dit sur Militao à San Sebastián et aujourd'hui, vous descendiez de l'avion avec lui en lui prenant le bras. J'aimerais vous demander si vous voyez Militao plus réveillé qu'avant. Carlo qui fait une tête bizarre. Je suis descendu de l'avion avec lui? Oui, mais pas aujourd'hui, ça fait longtemps, il rigole. Mais Militao, comme tous, est très motivé et illusionado. Je crois que le thème de la concentration et de la motivation
Dans ce type de match, il n'existe pas, je ne vais pas en parler parce qu'évidemment, si tu n'es pas concentré lors d'une demi-finale de Ligue des Champions, alors tu ne peux pas jouer au football. Alors Militao va bien, il est très frais comme Rudiger, je crois que l'effectif va très bien. On arrive au top dans cette rencontre. Cela ne pouvait pas être autrement, parce que c'est un match que nous avons dans la tête depuis beaucoup de temps. Question numéro 6. Les dernières années, on a beaucoup parlé des différences entre les équipes de la Première Ligue et le reste de l'Europe au niveau des dépenses sur le marché des transferts. J'aimerais te demander dans un match comme ça, qu'est-ce qui met le plus la pression? Le fait d'avoir dépensé plus d'argent, comme les Anglais, ou le fait d'avoir gagné le titre il y a un an et devoir le défendre? Carlo répond, je crois que ce thème, les protagonistes des rencontres, ce sont les joueurs. Ces thèmes n'entrent pas dans leur tête. Le thème qui entre dans la tête des joueurs, c'est évidemment la joie de pouvoir disputer une rencontre comme celle-ci, la préoccupation d'affronter un adversaire très fort. Voici la pensée d'un joueur avant un match comme celui-ci. Ce n'est sûrement pas la politique qui reste en dehors de l'esprit et de la tête du joueur. Question numéro 7. Un homme avec votre expérience qui atteint une demi-finale, vous attendez-vous à un match long avec une prolongation? Et vous, quelle est votre sensation? Êtes-vous inquiet, nerveux, tranquille? Carlo répond, aujourd'hui je suis très tranquille et content avec beaucoup d'espoir. Demain, je connais très bien la journée de demain, ce sera le jour de la préoccupation, des mauvaises pensées, que Haaland va marquer, que De Bruyne va tirer depuis l'extérieur. Et toi, tu dois oublier tout cela et penser que Vini peut te sortir un bon dribble, que Karim peut être prêt au point de pénalty. Tu dois gérer ton esprit à penser positivement et non négativement. Mais la vérité, c'est que nous sommes très contents d'arriver ici. C'est vrai que pour un club comme le Real Madrid, c'est assez normal parce que le Real a atteint 11 fois sur 13 les demi-finales, mais ce n'est pas aussi simple, donc on en profite tant qu'on peut en profiter. Question numéro 8. Dans quelques minutes, vous allez vous réunir avec vos joueurs sur le terrain, quelque chose que vous faites habituellement en finale ou durant les matchs de Ligue des Champions. Vous allez donner un discours. Le jour de la Coupe du Roi, je crois que ça avait duré 5 minutes. Je n'avais jamais vu autant de temps. J'entends que c'était un match important. Ce match-là est encore plus important. La dernière fois, vous leur aviez parlé d'envie, d'engagement, d'attitude et de courage. De quoi allez-vous parler aujourd'hui? Carlo répond, je ne sais pas, je n'y pense pas. Ce qui sort. Pour sûr, le courage et la personnalité sont une composante vraiment très importante parce que c'est un match où la pression est très élevée et parfois tu n'as pas toujours la personnalité, le caractère pour montrer toute ta qualité. Une qualité qui est immense chez tous les joueurs, mais parfois l'aspect caractériel t'enlève un peu ta qualité. Ce que je veux, c'est une équipe qui est capable de lire correctement les situations durant le match. Évidemment, nous aurons des moments de souffrance durant lesquels nous devrons résister. C'est assez normal, lire bien ce type de situation, tout comme il faudra bien lire les moments durant lesquels l'adversaire sera en difficulté. Question numéro 9. Lors du match aller, un des grands mérites de votre équipe a été de réussir à stopper Haaland. Êtes-vous au clair sur la manière dont vous allez essayer de l'arrêter demain? Carlo répond, je pense qu'au match aller, on s'est démarqué par la manière de manier le ballon depuis l'arrière. Et je crois que City a eu du mal à récupérer le ballon et je crois que demain, cela sera aussi un aspect important du match. Plus de possibilités d'avoir le ballon, cela signifie moins de risques dans l'aspect défensif. Merci Carlo de ne pas répondre à la question. Question numéro 10 d'un journaliste britannique. Que vous dit votre expérience sur ce que vous devez attendre de ce match? Un match comme la première manche à Madrid, un match comme la première manche de l'année passée ou quelque chose de complètement différent? Carlo répond, je ne pense pas que ce sera si différent. Je pense qu'il y aura certains ajustements de la part de City et du Real Madrid. Je pense que tu peux voir le match. Il y a des choses que nous pouvons mieux faire. Et pareil pour Manchester City, alors je ne pense pas que ce sera un match très différent. Je pense que City et le Real Madrid en ce moment sont les meilleures équipes en Europe. Ce sera un match excitant comme le premier. Question numéro 11. On a demandé à Guardiola s'il savait ou connaissait la méthode grâce à laquelle le Real Madrid est le roi de cette compétition. Il a répondu qu'il ne savait pas, qu'il entendait que c'était uniquement parce que le Real Madrid a de très bons joueurs, ce qui n'est pas vrai, il n'a pas dit ça à Guardiola. Je ne sais pas si vous pouvez nous l'expliquer, depuis votre position d'entraîneur, ce que fait l'équipe, le club, les supporters pour qu'on arrive toujours aussi loin et qu'on puisse presque toujours remporter des trophées. Carlo répond, ce n'est pas facile de l'expliquer, mais moi je crois personnellement que pour le Real Madrid, la Ligue des Champions est spéciale de par son histoire. Son histoire s'est agrandie durant les années 50 avec les 5 trophées. Pour tout le monde, pour les fans, pour les joueurs qui jouent dans ce club, pour ceux qui travaillent dans ce club, c'est quelque chose de spécial. C'est ce qui marque la différence, surtout l'histoire, et surtout un club qui est capable de maintenir vivante cette histoire avec ses joueurs, avec Di Stefano, avec Gento, avec Amancio.
Cette histoire qui est toujours en vie, une des grandes qualités de ce club, c'est ça, que l'histoire et les joueurs qui ont écrit l'histoire de ce club ne sont jamais oubliés. Question numéro 12, vous avez dit qu'en imaginant quelque chose de négatif, ça pourrait être un but de Haaland. Vous vous imaginerez demain, pour éviter cela, Rudiger en train de défendre sur lui, Militao, Alaba, c'est-à-dire après le match qu'a sorti Rudiger au match aller, peut-on mettre sur le banc un tel footballeur? Carlo répond, lorsqu'on évalue ou valorise une équipe, ce n'est pas un seul joueur. Tu vas te perdre en faisant ça. Je crois que nous devons bien préparer la rencontre, l'aspect défensif. Avec mon staff technique, nous pensons que s'il devait marquer, qu'il marque rapidement de cette manière, nous aurons plus de temps pour revenir. Question numéro 13 en anglais. Vous avez parlé ici de l'histoire du Real Madrid. Vous arrivez loin de la maison dans cette seconde manche. Dans cette salle, on entend souvent les entraîneurs adverses dire que Manchester City est la meilleure équipe au monde. Qu'est-ce qui importe le plus demain ? Est-ce Manchester City et leur façon de jouer, s'ils sont les meilleurs du monde, ou bien est-ce l'histoire du Real Madrid dans cette compétition ? Carlo répond, c'est difficile à dire, le match est imprédictible. Et aussi, si tu penses que tu es le meilleur au monde, cela ne donne pas la certitude à 100% que tu vas... Parce que comme j'ai dit, ce n'est pas uniquement une question de qualité dans ce type de match. Quand tu atteins une demi-finale, c'est aussi une question de personnalité, de caractère, de mentalité que tu arrives à montrer sur le terrain. Ce n'est pas qu'une question de qualité. Question numéro 14, une autre question en anglais. Guardiola disait plus tôt aujourd'hui que si le match devenait un match de transition, comme ce fut le cas à l'Etihad au match aller l'année passée, il pense que cela fit bien avec Manchester City. Quelle est votre opinion ? Pensez-vous qu'un match très ouvert comme ça fit mieux avec le Real Madrid ou Manchester City ? Carlo répond, en transition, nous sommes très forts et vraiment dangereux. Ça, c'est vrai. Le match aller, ce n'était pas un match de transition. Nous avions la plupart du temps le contrôle du match. Nous, durant la première mi-temps, et Manchester City, est-ce que ce sera un match de transition ? Je ne pense pas. Et là, j'ai pas compris si Carlo parlait du match aller de cette année ou s'il parlait du match aller de l'année passée. Bref, incompréhensible. Question 15 et avant-dernière question déjà, en italien, avec deux équipes aussi fortes qui se sont neutralisées l'une l'autre. Demain, ce sera un match dans lequel les détails feront la différence. Et deuxièmement, selon ton opinion, quels seront ces détails qui peuvent faire la différence demain soir ? Carlo répond oui, tout compte dans un match comme ça. Je pense toujours que le courage, c'est une composante fondamentale dans ce genre de rencontre. Lorsque la qualité individuelle et la qualité collective s'équivalent, ce qui peut faire la différence, disons, c'est la capacité individuelle et comme collective de se montrer. Et ça, tu ne peux le faire qu'avec un caractère fort. En gros, Carlo qui dit il faut avoir des coups. Question numéro 16 et dernière question de cette conférence de presse, une autre question en italien. Et d'ailleurs, c'est Carlo Ancelotti qui a demandé aux journalistes de poser sa question alors que le manager disait que c'était déjà fini. Tous les matchs de Manchester City cette année à domicile contre les grands s'est accompagné d'une frénésie, d'un très haut rythme. Et tous les adversaires, en face d'une équipe si agressive et si dominante, vous avez beaucoup parlé de calme et de tranquillité, ce discours sert à quelque chose car même à la fin, à la minute 89, tout peut encore changer. Je vous demande, sera-t-il important de ne pas perdre son calme, même si Manchester City devait débuter le match aussi fortement, voire prendre l'avantage ? Carlo répond, cela nous avait coûté cher l'année dernière, les 10 premières minutes, on avait pris 2 buts. C'est une chose à laquelle on pense, que le début sera vigoureux et que nous devrons être prêts à, disons, mieux nous comporter comparativement à ce que l'on avait fait l'année passée. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir écouté, de l'avoir suivi. Si vous avez aimé ce contenu, si vous avez trouvé cela utile, s'il vous plaît, lâchez un petit pouce bleu et un abonnement car c'est gratuit et ça nous aide beaucoup, nous, créateurs de contenu. Demain, le Real Madrid va donc essayer de taper Manchester City et de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Et pour affronter vraisemblablement l'Inter de Milan qui est en train de gagner en ce moment 1-0 à l'AC Milan et qui du coup, en combinant les deux matchs, est en train de remporter l'éliminatoire 3-0. Du coup, demain, tout le monde derrière le Real Madrid. J'espère que vous suivrez le match avec plaisir et j'espère vous retrouver pour vous dire que nous sommes en finale de Ligue des Champions. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez,